Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours. On a eu le droit à pas mal d'officialisation et aussi à pas mal d'avancées de dossiers. On a cependant assisté à une grosse déception ce lundi. Aucune grosse arrivée à signaler, ce qui compromet fortement ce qu'a dit le journaliste Fabrice Lamparty. On va tout d'abord commencer avec les officialisations. Ça vient de tomber dans la journée, Luan Pérez est officiellement marseillais jusqu'en 2025. Il vient donc étoffer cette défense centrale qui a besoin d'aide, je pense. C'est en tout cas une piste made in Sampaoli, si on peut le dire comme ça. En espérant donc que le coach argentin, ayant déjà évolué au Brésil et donc ayant déjà vu les qualités de Luan Pérez, ait vu juste. Dans le championnat brésilien, en tout cas, le défenseur de 26 ans est décrit comme le meilleur défenseur. Et pour rappel, il a été transféré pour 4,5 millions d'euros. Lucas Perrin s'engage sous forme de prêt avec obligation d'achat à hauteur de 1,3 million d'euros avec le RC Strasbourg. Le joueur a été longtemps pressenti du côté du Clermont Foot. Il s'en va car sûrement parce qu'il n'a pas forcément l'étoffe pour venir chercher une place de titulaire dans un secteur donc qui est déjà bien rodé avec l'arrivée de Pérez. D'un point de vue personnel, j'aurais préféré le conserver pour l'avenir et donc ne pas inclure d'obligation d'achat. Mais si c'est meilleur pour sa progression, je pense que c'est la meilleure décision alors. On lui souhaite en tout cas bonne continuation. Le prochain sur la liste des officialisations devrait être William Saliba. Le défenseur central qui est sous contrat avec les Gunners a été aperçu à Marseille. Il va sûrement être annoncé demain à l'heure où je tourne cette vidéo. On va maintenant s'attaquer aux différentes évolutions de dossiers. On reste toujours au poste de défenseur central. Douye Tatsar pourrait finalement rester à l'OM cet été. On sait que si une belle proposition arrive sur la table des dirigeants marseillais, Tatsar s'en ira. Mais pour l'instant, selon pas mal de sources, ça ne se bouscule pas pour recruter donc le défenseur central. L'OM serait donc prêt à le conserver pour l'année prochaine si jamais aucune bonne proposition venait à arriver. Football Club de Marseille nous explique aussi que les différents clubs intéressés par Tatsar n'ont pas forcément besoin de le recruter. Tout d'abord, Liverpool a déjà recruté Ibrahima Konaté pour 36 millions d'euros, ce qui fait que Tatsar n'est plus vraiment une priorité, comme je vous l'ai dit. West Ham et l'AC Milan se seraient positionnés sur d'autres profils. Voir rester l'international croate sur la canebière est donc une possibilité. À voir comment le dossier évoluera. On va évoquer le dossier Boubacar Kamara qui fait énormément parler ces temps-ci. Comme vous le savez, le jeune joueur de 21 ans voit son contrat se terminer dans un an. Il reste tout de même la plus grosse valeur de l'effectif avec une valeur estimée à 37 millions d'euros. Deux clubs seraient très chauds à l'idée d'investir sur ce joueur-là. Le premier serait Newcastle qui aurait fait une proposition à hauteur de 17,5 millions d'euros. Cette information nous vient de la source nommée The Mirror qui nous apprend aussi que les dirigeants marseillais ont fixé son prix à 15 millions d'euros. Le deuxième club serait lui très surprenant car il serait un concurrent direct en Ligue 1. Ce serait l'AS Monaco selon la Marseillaise. Le club de la Principauté serait prêt à mettre 30 millions d'euros sur Camara, ce qui est quand même beaucoup. Offre qui pourrait satisfaire les dirigeants marseillais évidemment. D'après le journaliste Alfredo Pedula, l'OM serait prêt à prolonger le joueur. Le club aurait proposé une prolongation de contrat au minot marseillais. Selon le même journaliste, c'est la dernière proposition de prolongation de l'OM. L'avenir de Camara se joue donc entre ses propres mains, donc à voir comment ça va se dérouler. Un jeune minot marseillais pourrait connaître un nouveau club sous forme de prêt très prochainement. Il s'agirait du milieu de terrain de 18 ans Cheikh Souaré. Durant cette pré-saison, le joueur aura grappillé pas mal de minutes. Le joueur serait dans le viseur de l'OGC Nice et de Lausanne, géré par le même propriétaire, donc Ineos. Il est en tout cas promis un bel avenir et aura joué un match contre Lens durant cette saison 2020-2021. Mais comme vous vous en doutez, avec pas mal de joueurs qu'on a recrutés au poste de milieu de terrain, ça va être difficile pour lui de se faire une place. C'est donc pour ça que l'option du prêt serait la meilleure pour lui. À voir comment ça va se dérouler. Toujours au poste de milieu de terrain, l'OM serait intéressé à l'idée de faire signer un international chilien. Il s'agirait de Eric Pulgar qui évolue à la Fiorentina. Le joueur a 27 ans et il y a déjà pas mal de concurrence dans ce dossier. On aurait affaire à l'Atlético Madrid et à Séville qui voudraient aussi s'attacher les services du milieu de terrain. Selon Football Club de Marseille, l'OM serait prêt à mettre 12 millions d'euros sur ce joueur. Sa venue serait surtout pour combler un éventuel départ de Camara. C'est un joueur décrit comme intelligent dans son déplacement, qui a une pointe de méchanceté qui manque à l'OM selon un journaliste de Football Club de Marseille. Il a en tout cas pas mal d'expérience et serait pourquoi pas intéressant. À voir si l'OM ira jusqu'au bout du bout des négociations. On va maintenant parler d'un dossier très chaud et surtout très intéressant quand on connaît la classe du joueur. Je parle évidemment du dossier Philippe Coutinho. Foot Mercato et le Disport nous apprennent que l'opération n'est pas si infaisable. Tout d'abord parce que le club souhaite impérativement se séparer de Philippe Coutinho. Cependant, peu de clubs seraient aussi intéressés que l'OM. Les Blaugrana attendraient une petite réaction de la part des clubs de Première Ligue, des clubs qui auront donc a priori plus de moyens que l'OM. Cependant, cette réaction n'a pas eu lieu et le FC Barcelone n'aurait donc pas d'autre choix que de laisser Coutinho filer à l'OM. De plus, si Coutinho doit partir
partir, c'est maintenant. En effet, lorsque le Barça a recruté Coutinho, il y avait une clause qui faisait que si jamais le joueur atteignait 140 matchs, le club devait payer 20 millions d'euros à Liverpool. Le joueur a atteint la barre des 90 matchs joués, ce qui fait que le club va devoir payer si jamais le joueur joue cette saison avec Barcelone. Et 20 millions, c'est énorme quand t'as un club en dette et qui a absolument besoin de vendre. Un prêt avec option d'achat pourrait être une option. On parle même d'une prime à la signature à 10 millions d'euros et un salaire annuel à 6 millions d'euros, ce qui est quand même énorme. Selon le Disport, Coutinho souhaiterait impérativement jouer la saison prochaine, quitte à baisser son salaire. Un transfert sec pourrait aussi être une opération faisable. Le Barça demanderait 20 millions, mais l'OM serait plutôt chaud pour mettre 10 millions d'euros. Et comme vous l'aurez compris, le club catalan ne va pas essayer de négocier énormément. Comme vous l'aurez vu, cette opération n'est donc pas si infaisable, mais ça ne veut clairement pas dire qu'elle va se réaliser. Évidemment, toutes ces informations sont prises avec des pincettes, et je trouve en tout cas que ce dossier montre à quel point Longoria est fort pour attirer des joueurs. Selon moi, si on aurait le droit à cette rumeur l'année dernière, personne n'y aurait porté attention. Mais là, quand on a Longoria aux commandes, tout est permis, on peut le dire. En plus de ça, si on souligne le fait que le président Marseille a de très bonnes relations avec le club catalan, on peut penser que l'opération est faisable. On va maintenant passer aux nouvelles pistes auxquelles on a eu le droit. La première mènerait à un latéral gauche suisse nommé Zuber. Le joueur aura fait un bon euro dans l'ensemble et attire la convoitise. Il est évalué à 7 millions d'euros sur Transfer Market et l'OM serait venu au renseignement selon les informations de Bild. Il viendrait afin de concurrencer Jordan Amavi, mais pour l'instant pas beaucoup de concret en ce qui concerne ce dossier. Deuxième nouvelle piste de la vidéo qui est plus précisément le retour d'une piste. L'OM serait intéressé par Patrick De Paula, un jeune joueur qui évolue dans le championnat brésilien et plus précisément à Palmeiras. Le prix demandé par le club brésilien serait de 12 millions d'euros et selon Il Corriere dello Sport, en ce qui concerne la concurrence, on a le droit à l'Inter, au LOSC, à Leicester et au FC Séville. Une concurrence plutôt solide pour un joueur qui est déjà nommé comme l'un des plus grands talents dans son pays, même si ça évidemment c'est pas très révélateur parfois et il faut bien sûr faire attention à tous les adjectifs qu'on donne aux jeunes joueurs. Piste plutôt étonnante quand on voit comment est renforcé notre milieu de terrain aujourd'hui. En plus de ça, si je me rappelle bien, c'était plutôt un plan B à Gerson. Je trouve donc que cette rumeur est assez peu crédible. À voir comment évoluera ce dossier qui nous montre en tout cas que l'OM s'intéresse beaucoup au Brésil, un pays bien sûr qui regorge de talent. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire. Vous pouvez donner votre avis sur toutes les pistes dont on a parlé dans cette vidéo. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à évoquer le nom de Philippe Coutinho, ça peut être très intéressant. Donnez votre point de vue, selon vous, peut-il signer à l'OM ou non? Trouvez-vous que c'est une rumeur complètement infondée, ce qui est probable? Ou bien au contraire, ça pourrait être un gros coup de la part de Longoria? Bref, j'attends vos avis en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est Décalage. Ciao à tous!